Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction Le Caire en Égypte. Les rues de la capitale abritent des dizaines de milliers d'enfants abandonnés à leur sort. Ils survivent dans des conditions d'extrême pauvreté et sont en proie à toutes les violences. Des associations, dont le SAMU social français, leur viennent en aide. C'est un reportage de Nadia Biletri, Éric Delavarenne et Claire Villiot pour France 24. Seyda Zeynab, quartier populaire, près du centre-ville. C'est ici qu'une petite bande d'adolescents des rues a élu domicile. Bon, ça va aujourd'hui? Dieu merci, tout le monde va bien. Derrière ces mines enjouées, chacun porte une histoire difficile. Moi, je suis dans la rue depuis trop longtemps, depuis que je suis petit en fait, parce que mon père et ma mère sont morts. Et j'attends que mon frère sorte de prison. Moi, je n'en pouvais plus et j'avais plein de problèmes avec ma famille. Couvre tes pieds, ça va nous mettre la honte. À l'abri des regards, ils se racontent leurs exploits du jour. Ensemble, ils reconstituent une famille. Toute la journée, on cherche des cigarettes et du hashish. Après, on revient ici parce que c'est un endroit où on se sent bien. On aime nos frères. Et Sheima, c'est notre mère à tous. Elle nous aime, Sheima. Hier, des mecs sont venus frapper Waïd. Sheima a pris sa défense. Elle leur a rendu coup pour coup. Elle nous a tous défendus. Sheima, c'est elle. En Égypte, 30% des enfants des rues sont des filles. Aujourd'hui, Sheima est chef de bande. En fait, Sheima, elle nous prend toujours de l'argent et elle nous demande chaque jour de lui rapporter au moins 20 pounds. Allez, venez, on va dehors. Difficile d'approcher les gamins des rues. Sheima est la seule à avoir accepté notre caméra sans demander d'argent. Même si elle a 24 ans, Sheima reste une enfant des rues qui a grandi dans la violence. Mon oncle a tué ma mère. Ensuite, mon père m'a torturée pour récupérer l'héritage de ma mère jusqu'à ce que je quitte la maison. J'avais 6 ans. Je me suis installée dehors et je suis devenue une enfant des rues, comme eux. J'ai pris de la drogue. La rue n'a rien qu'on peut aimer. Et toi là, qu'est-ce que tu veux? C'est le chaos et la police nous arrête. On se mutile, on se drogue. La rue, tu y restes comme si tu étais dans un cimetière ou dans une prison. Pour vivre, Sheima multiplie les petits boulots. Elle organise ce parking contre quelques pièces. C'est ce qui lui permet de louer une chambre de temps en temps. Jusque-là, c'est ici qu'elle dormait avec sa bande. Mais désormais, des vigiles en interdisent l'accès. Cet endroit, ce n'est pas convenable pour les êtres humains, c'est tout. Ici, c'est devenu un lieu où on prend de la drogue, où on commet des adultères, où il y a de l'homosexualité. C'est devenu un lieu de débauche. Non, mais qui fait ça? Nous? Nous, peut-être? Moi, je parle des gens de manière générale. Stigmatisés, les enfants des rues n'ont pas bonne réputation en Égypte. Battus par les grands frères, ils se font maltraiter dans la plus totale indifférence. Insultes, raquettes, coups ou viols. Ils sont régulièrement accusés d'être des voleurs. Une partie de ces enfants est née dehors. Ils appartiennent à une deuxième ou une troisième génération de gamins des rues. Sheima elle-même a déjà eu un garçon et une fille qu'elle a fini par placer en foyer. Je ne veux pas que ma fille passe par la même chose que moi.
Je ne veux pas que ma fille soit comme moi. C'est ici que Sheima a placé sa fille, à Banati, un centre d'hébergement qui a ouvert en 2010. L'association ne nous autorisera pas à rencontrer sa petite fille. Pour ne pas fragiliser les enfants, Banati refuse de révéler leur identité. Vas-y, avance tes mains, l'une après l'autre. Ce sont des enfants sans abri. Ils sont issus de familles qui vivent dans la rue. Et ils sont là parce qu'ici, on peut les protéger. On essaye de les réintégrer et de les ramener à l'école pour qu'ils aient une vie normale, comme n'importe quel enfant de leur âge. Le retour à la vie normale, c'est aussi reprendre l'habitude de rendez-vous quotidiens. Non, ça c'est l'assiette de chourouk. Monte te changer avant de manger. J'ai 9 ans et je suis là depuis 1 an. J'aime la balançoire et j'aime la télé. Et j'adore quand je me lève aller à l'école et apprendre. Aujourd'hui, ce petit garçon n'a plus de mal à se projeter dans l'avenir. Il veut devenir policier et il sait très bien pourquoi. Comme ça, je pourrais secourir les enfants quand ils sont kidnappés. Vous avez appris la chanson Abou Faïza? Oui. Vous vous rappelez de tout? Oui. À 3, vous chantez. 1, 2, 3. Ça les aide dans leur comportement, ça leur apprend à travailler ensemble et à ne pas être égoïstes. J'extériorise ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je veux dire, quand je suis triste, que j'ai envie de pleurer, alors chanter, ça m'aide à me sentir libérée. Contrairement à une minorité d'enfants qui a la chance de grandir dans des foyers, la majorité ne sort jamais de la rue. C'est avec ces enfants-là que des associations comme le SAMU Social travaillent régulièrement. Une fois par mois, dans le quartier de Sheima, l'ONG française leur consacre une journée. Pour protéger l'anonymat des mineurs, l'association n'a pas souhaité qu'on montre leur visage. Mais respecter les règles de la vie en société n'est pas toujours facile. Viens là, je veux te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, mais j'aime pas que quelqu'un me fasse jouer comme il veut. Le docteur Youssef et ses équipes apprennent aux enfants à gérer leur quotidien, à se laver, à porter des vêtements propres. Autant de petites victoires qui les aident à se sentir en vie. Ils veulent sentir qu'ils ont toujours un corps et qu'il existe ce corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est sur leur demande qu'on a fait cette journée. Autre temps fort de la journée, le spectacle de marionnettes. Allez, venez, venez. Ce jour-là, Sheima et un gamin abandonné mettent en scène leur quotidien. À la fin de l'histoire, on a un message pour eux. On leur dit que c'est mieux de retourner chez eux, parfois même quand ils sont punis par leurs parents, plutôt que de rester dans la rue.
Mais le but, c'est de les laisser découvrir ça pour qu'ils donnent eux-mêmes ce conseil à la marionnette Karawan. Un conseil peu suivi par ces enfants, pour qui la rue est progressivement devenue une maison. Et c'est justement sur ce terrain que le SAMU social se rend plusieurs fois par semaine. On a les médicaments pour les urgences classiques et on a ça pour faire les pansements. On a aussi de la bétadine et de l'alcool. Au Caire, depuis 8 ans, l'ONG française organise des maraudes pour soigner les enfants. Salut Racha, comment ça va? On va te mettre un pansement. C'est bien que tu aies plié tes chaussures comme ça. Arrête, ça a déjà saigné avant. Le SAMU social a déjà suivi près de 1500 mineurs. Ce petit garçon a 10 ans et vient d'arriver dans la rue. Le plus important, c'est que tu arrêtes de fumer, parce que c'est mauvais pour tes poumons. Pourquoi il te bat, ton frère? Tu fais des choses pas bien, alors il te frappe, c'est ça? Non, je ne suis même pas sorti, j'ai rien fait. Il me garde enfermé et il me tape. Est-ce qu'il fume, ton frère? Il prend de la drogue? Oui. Alors je lui dis, tu es en bonne relation avec ton papa? Il m'a dit oui, mais je ne sais pas il est où. Il est boulanger et il a 12 frères, 12 oncles. Alors je lui dis, pourquoi pas, tu cherches un de ses oncles. Il connaît un de ses oncles qui vit à Fayoum. Alors on va essayer de faire un contact avec cet oncle pour voir un peu s'il peut rentrer chez son papa. Chaque année, 2,7 millions d'enfants naissent en Égypte. Dans un pays surpeuplé qui s'enfonce dans la crise économique, les associations des droits de l'homme s'inquiètent. Elles redoutent que dans les familles vulnérables, les enfants soient encore plus nombreux à être poussés dans les rues. Voilà pour ce sujet signé Nadia Blétry que l'on retrouve en duplex du Caire en Égypte. Bonjour Nadia, dans quelles conditions avez-vous pu réaliser ce reportage ? Alors c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés de mise en place du reportage. La première difficulté en fait est liée aux enfants des rues en fait eux-mêmes. D'abord parce que dans la journée on ne les voit pas, ils se cachent, ils ont peur de la police. Mais en fait c'est surtout parce qu'ils sont organisés en bande et que du coup ils ont un chef de bande et que c'est un système un peu mafieux. En fait ils parlent sous le contrôle des chefs de bande et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, nous quand on les a approchés, les chefs de bande nous ont demandé en fait de l'argent, une rémunération financière en fait en échange de leurs témoignages. Ce qu'on n'a pas accepté, et la seule qu'on ait trouvée qui ait accepté de nous parler sans contrepartie financière, c'est Sheima, qu'on voit dans le reportage, et elle nous a introduite directement donc à sa bande. La deuxième difficulté qu'on a eue, c'était surtout avec les citoyens ordinaires, en fait, qui ne comprenaient pas pourquoi on voulait filmer des enfants des rues. Et c'est vrai que Sheima s'est fait agresser plusieurs fois dans la rue par des gens qui l'arrêtaient en lui disant comment tu peux accepter d'être le personnage principal de ce reportage, tu vas donner une mauvaise image du pays. Et enfin, la dernière chose avec laquelle il a fallu composer, ce sont les ONG, parce que c'est vrai que l'Égypte n'est pas particulièrement tolérante à l'égard des droits de l'homme, et les ONG donc, préfèrent faire profil bas, et c'est vrai que voir arriver une caméra en leur sein n'était pas forcément ce qu'elles auraient préféré, mais c'est vrai qu'elles nous ont aussi beaucoup aidé pour la réalisation de ce reportage. Nadia, est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants livrés à eux-mêmes dans les rues du Caire ? Alors les chiffres sont très différents selon les sources. Il y a une étude nationale récente qui parle de 16 000 enfants des rues, mais généralement les ONG ou les associations parlent plutôt de dizaines de milliers d'enfants des rues. Et en fait, ces chiffres différents sont liés à plusieurs facteurs, notamment parce qu'il n'y a pas d'étude exhaustive qui a été faite sur la question. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des définitions différentes selon les organisations. Certains estiment que les enfants des rues sont ceux qui n'ont pas de toit, qui sont en rupture totale avec leur famille. Et d'autres organisations estiment que certains enfants qui ont des familles mais qui vont mendier le soir dans la rue, par exemple, sont soumis à la même vulnérabilité que les enfants des rues qui n'ont pas de toit. Alors on voit le travail des associations dans votre reportage. Que fait
l'État égyptien? Alors pendant très longtemps, l'État n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur le terrain. Mais depuis récemment, en fait, depuis le mois d'avril, nous on avait tourné le reportage avant, donc on ne le voit pas dans le sujet, mais depuis le mois d'avril, ils ont commencé à mettre en place des systèmes de maraude, un peu comme le SAMU social. D'ailleurs, ils ont été pour certains formés par eux. On n'a pas beaucoup de recul, donc on ne sait pas si c'est effectif, quelle est l'efficacité de ces actions. Ce qu'on sait par contre, c'est que les autorités ont dit qu'elles allaient se déployer dans une dizaine de gouvernorats. Est-ce que, selon vous, cette situation peut encore empirer, bien qu'elle soit déjà dramatique, mais vu la situation économique de l'Égypte? Alors, c'est sûr que ça, c'est un facteur aggravant que redoutent un certain nombre d'associations. Aujourd'hui, l'Égypte est dans une crise économique dont elle n'arrive pas à se sortir. Ces derniers mois, le taux d'inflation tournait autour de 30%. On a aujourd'hui une nouvelle hausse du carburant qui risque de générer encore de l'inflation et qui risque d'avoir un coût social très, très élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Égypte, il y a plus d'un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, bien sûr, la misère n'est pas le seul facteur qui pousse les enfants dans la rue. Il y a aussi la maltraitance, les violences domestiques, mais c'est évidemment un facteur aggravant. Nadia Blétry, merci d'avoir été avec nous depuis le Caire en Égypte. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.